Alors, c'est bon, c'est bon. Salut à tous. Lundi 15 septembre 2025. Alors, écoutez, c'est la vidéo habituelle du lundi soir pour tous mes achats à Lyon et à la Croix-Rousse. Sauf que je suis particulièrement débordé ce soir. J'étais parti pour 30 minutes de vidéo. Il va falloir que j'aille très très vite. Alors, accrochez-vous parce que j'ai trop de choses, hein. En plus, dans ma boîte aux lettres, j'ai trouvé mon pote, vous savez, des vidéos. Donc, il m'a envoyé 2 DVD par la poste. Donc, Arnold et Willy, saison 6, épisodes 16 et 17 avec David Hasselhoff en 1983. Donc, je viens de visionner. Et un film avec Giuliano Gemma. Je rappelle, c'est Nicolas dans les films Angélique, parce que un grand acteur de western spaghetti et de films d'aventure, un peu le Lex Barker en Italie, ou le Bébel en version brun en Italie. Mais en France, vous le connaissez tous dans les Angéliques. Alors me dites pas, parce que certains d'entre vous me disent « Ah non, je connais pas ce nom, je connais pas cet acteur, jamais entendu parler de cet acteur. » Arrêtez. Bon, donc là, le problème, c'est qu'il a voulu... donc là, je vais lui expliquer sur Messenger qu'il faut plus continuer comme ça. Moi, j'enregistre ma tour de 100 DVD qui m'a valu un bon coup de poing dans le bide du livreur Amazon. Ah non, mais ça, je digère pas. Hein. J'y digère pas. Hein. On va voir avec quand j'aurai passé ma radio. On va voir. Bon, si j'ai des côtes cassées, si j'ai pas de côtes cassées, s'il y a rien sur la radio. Ça va être difficile de porter plainte, hein, vu qu'il dit le contraire, il dit que c'est moi qui l'ai agressé et qui lui ai donné un coup de poing. Le coup de poing, j'hallucine. Bon, alors la tour de 100 DVD vierges, vous voyez, c'est DVD R. Bon, lui, il a voulu prendre Rewrite. Rewrite, ça veut dire que vous pouvez les effacer. Mais moi, ça m'intéresse pas. De toute façon, les Arnold et Willy qui m'a envoyé, c'est pour mettre dans ma collection DVD David Hasselhoff qui est là-haut. Donc Giuliano Gemma, c'est pour mettre dans mon énorme pile collection DVD de films avec lui. Je dois être le plus grand collectionneur français sur lui. Oui, ça y est, je vais encore me prendre des réflexions par derrière. Enfin, ça va encore dire, il est prétentieux, comme disait la Mélusine, là, ou celle-là, je vais pas me lancer là-dedans. Elle est grave, hein, celle-là, elle est grave. Donc là, je suis en train de visionner le film, évidemment. Alors, pourtant, il date de 1968. Il a jamais été doublé en français. Il s'appelle Le Bâtard. Il bastardit. C'est un film italien. Et il se déroule pas comme vous pourriez le penser, à sa belle ceinture et sa belle chemise western. Il se déroule pas au temps du western. Il se déroule en Italie en 1968. Mais là, il a été passé à tabac par des mafiosos. Et qui étaient 4 contre lui, hein. Et là, il va se venger, il va aller les tuer. Et vous voyez, il joue au cow-boy, mais on est bien, vous voyez, on n'est pas en western, hein. Voilà. Donc moi, je suis complètement dingue de cet acteur. Donc j'ai hâte de pouvoir continuer le visionnage du film. Alors, ça a été très éprouvant cet après-midi. Alors, il y a une semaine, c'était pire puisque c'était la grève des TCL. Le bordel va recommencer le 18 septembre avec une journée de grève, nationale, pas tout le bordel, hein, jeudi prochain. Bon. Ce matin, il faisait frais, pas de problème. Et cet après-midi, une chaleur de fou. Ils avaient annoncé 27. C'était incroyable. J'aurais jamais dû prendre une chemise avec des manches. J'aurais dû prendre une chemise sans manches. Surtout qu'ils ont annoncé toute la semaine comme ça, les après-midi. Mais là, je viens de voir là que je suis habillé exactement comme les photos sur mon profil Facebook Firelli Louis, là, vous savez. C'est juste que j'ai mis la montre, vous voyez, je l'ai mis au poignet droit au lieu du poignet gauche. Mais non, mais c'est le même jean, c'est la même chemise, lol. Bon, alors, c'était pas pour ça. Alors, j'ai un truc important, j'ai reçu comme un coup de poing
quand j'étais dans le bus de retour. Alors, le bus de retour, oh putain. Alors, pour aller d'abord à la Croix-Rousse, donc je prends mon bus 70. Oh là là, une chaleur dedans. Pourtant, le conducteur, ça fait au moins 15 ans qu'il fait la ligne. C'est un habitué que je vois tout le temps. Il n'est pas capable d'allumer la clim, c'est un sauna. J'aurais jamais pu rester 45 minutes comme ça. Heureusement que je descends au bout de 10 minutes pour aller prendre le bus à côté où habitait maman pour partir à la Croix-Rousse. Mais c'était intenable, intenable. Alors le bus de retour, oh là là. Heureusement que je me méfie, je sors de la brioche dorée avec mon granité à la main. Le bus était annoncé dans 15 minutes. Des fois, il arrive, il se met à l'arrêt et il reste pendant les 15 minutes. Alors, vous avez intérêt à y être tout de suite parce que si vous arrivez les 5 dernières minutes avant qu'il parte, bourré à craquer, plus une place assise. Heureusement, je l'ai vu, je me suis précipité, j'ai pu avoir ma place normale. Oh là là, encore un petit bus standard. Non mais vous vous rendez compte, à 17h30 aux heures de pointe, je vous dis pas, 2 arrêts plus loin, ça y est, il était bourré à craquer de gens debout, écrasés les uns contre les autres. Une horreur, une horreur. Heureusement, alors il a mis la clim, puis il l'a arrêté au bout de 2 minutes, puis il l'a remis, mais il faisait chaud, il l'a remis un peu plus loin, mais elle s'est arrêtée, ou il l'a arrêtée, j'en sais rien. Et les 10 dernières minutes du voyage, là par contre, la clim, elle bougeait plus. Donc c'est bien que ça vient de lui. Putain, mais ils sont tous plus nuls les uns que les autres. Alors, celui-là, je l'ai jamais vu sur la ligne. Bon, alors, je vous dis, j'ai reçu un bon coup de poing. J'étais en train, avant d'arriver à mon arrêt, de regarder sur mon smartphone les nouveautés Facebook, sur mon mur d'actu Facebook. Et ça, c'est le groupe dont je vous avais parlé, la French Touch, Mécano tout Trilogo. Voilà. Où il y a souvent des inédits, malgré tout ce que j'ai comme magazine de 1978, 79, 80, 83, pour l'ancienne trilogie. Il y a un mec, il s'appelle Rigobert Johan. Voilà, je le connais pas, mais sans arrêt, je le vois poster. Il reçoit des inédits que même moi, je ne connais pas. Moi qui suis un énorme collectionneur de l'ancienne trilogie de mon enfance de la Guerre des Étoiles. Et là, regardez, alors, ciné-revue, j'en ai des centaines à la cave, des caisses qui pèsent 30 kilos, beaucoup ont été dévastés dans le dégât des eaux, en août 2022 de ma cave, mais celui-là, je l'ai pas, mais 14 août 80, j'avais 10 ans, mais je connaissais pas Ciné-Revue. À 10 ans, mon père me prenait le journal de Mickey chaque semaine. Je sais pas si je prenais... ah non, j'allais commencer pas longtemps après, mais je prenais pas trop Pif Gadget à l'époque. Pas encore. Mais qu'est-ce qu'on prenait? Non, mais Ciné-Revue, je connaissais pas. Je connaissais même pas de nom, je connaissais pas du tout. Bon, alors là, il y en a un du 14 août 1980. Oh putain, il me le faut, et je viens de le trouver sur Vinted. Alors le gars en Belgique, il me l'envoie en Vinted Go, en consigne Vinted, où j'ai eu beaucoup de problèmes. J'espère le recevoir sans souci, parce que sur eBay, je le trouve pas. Sur Rakuten, il y est. Vous savez le prix? 25 €, oui, 25 € à Ciné-Revue, un magazine, plus port, plus protection acheteur. Oh putain, alors là, je viens juste de le payer sur Vinted. Voilà, donc vous voyez, c'est avec la très belle Baudérec. Vous voyez, 2 grands films, l'Empire contre-attaque. Bon, et regardez au dos du magazine, oh purée, Marc Hamill, avec les cheveux longs. Regardez cette merveille, regardez cette belle mise en page. Oh là là, il m'y faut. Oh là là, Marc Hamill, interview, je suis condamné à jouer les princes charmants avec la journaliste John McTrevor. Oh là là. Alors, et en plus, en cherchant, j'en ai trouvé un autre avec Baudérec, mais derrière, c'est Jean-Claude Bouillon. Alors, j'en ai un de Ciné-Revue où il est derrière, mais c'est pas la même. Il a une chemise western, là, sur celui que j'ai trouvé aujourd'hui. Oh là 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 là.
Mais il n'y a que des merveilles sur ce groupe. Je trouve que des merveilles. Vous voyez là, par exemple, télécassette vidéo de septembre 1985, c'était la première diffusion du film La Guerre des Étoiles sur Canal+. L'affiche à l'intérieur. Mais ça, c'est introuvable, ça. Bon, l'affiche, je l'ai déjà, mais vous voyez, c'est dans... J'ai pas cherché. Ah ben, j'aurais encore mon abonné Cyril. Il chercherait pour moi, il m'enverrait les liens sur Instagram. Il a coupé les ponts. Il a coupé les ponts sans raison, sans explication, sans avertissement. Ah oui, alors là, ça m'énerve. Ah ben là, c'est qu'elle trouvée sur l'île. Elle arrive dans les magasins. J'avais vu, et chaque samedi j'oublie, alors ça m'énerve, qu'il y a des canettes en métal Coca avec les personnages de Star Wars. Donc je voulais regarder samedi soir si je les trouvais à Auchan. À chaque fois, j'oublie. Et là, vous voyez, là, c'est pas des canettes. Ça serait alors des grandes bouteilles. Il faut vraiment que j'aille voir le Coca. Hein. En plus, le Coca, j'adore, c'est une drogue. Enfin, je préfère Ginny, mais enfin, j'aime les deux. Je viens de retrouver des pubs où il y avait la poupée IG. Ah, j'ai toute la collection, vous savez. C'est les romans photos à suivre dans... J'ai une vidéo spéciale sur ma chaîne, hein, dans le journal de Mickey. Bon, allez, on n'a pas le temps. Alors, les gens... Alors, dans ma boîte aux lettres aussi. Le seul sticker qui me manquait... Alors, attention, c'est l'album Sankukai numéro 2. Il y en a 2 différents, je vous les avais montrés sur une vidéo spéciale. Donc là, c'est La Croisade des Titans, Sankukai numéro 2. Il me manquait qu'un seul sticker. Je l'ai trouvé. Donc, 149. Alors, attendez, je vérifie. Voilà, donc ça c'est bon. Par contre, pour le premier album, il me manque toujours la 17 et la 89. Alors la 89, je la trouve chez 2 vendeurs, eBay je crois. Alors c'est cher, hein. C'est 2,50 € le sticker, plus 2,50 € ou 3 € de frais de port. Attendez, pour envoyer un papier, un sticker, et il n'a pas la 17. Personne, j'ai cherché sur Vinted, sur le Bon Coin, partout, personne à la 17. Alors, je sais pas, j'hésite à payer 5 € pour un seul sticker, il va encore m'en manquer un, mais bon, d'un autre côté, c'est mieux que rien. Hein. Bon, alors, donc ça, ok, ça, je voulais vous montrer en vitesse, c'est c'est un monument, le match hors série Joe Dassin. Il y a un paquet de photos inédites, de choses que je savais pas. Ils disent qu'il était complètement drogué, qu'il était vraiment au bout de sa vie, que ça devait mal se terminer tellement qu'il allait mal. Et il y a des photos dedans que j'avais jamais vues. Son dernier concert avant qu'il parte à Tahiti, il n'aurait jamais dû faire. On lui avait d'ailleurs déconseillé. À l'époque, ça doit plus être comme ça maintenant, mais à l'époque, 28 heures d'avion. 28 heures pour rejoindre Tahiti. C'était trop pour sa maladie du cœur. Et alors là, ça me fait bien rire, son Amérique à lui. Il fut notre cow-boy à la française, né sous le ciel du Stetson. Bon, et là, avec ses belles bottes blanches, voilà, cow-boy à Las Vegas. Regardez ce cow-boy, regardez ses belles bottes. Regardez les bottes. Là, regardez ces belles bottes blanches. Et là, regardez, bah, on dirait Davy Crockett ou Lex Barker. Hein. Bon, je vous rappelle, non mais ça m'énerve. Je vous avais dit, j'avais un gars que j'avais rencontré par hasard sur les réseaux, qui était fan des mêmes choses que moi, mais qui était pas commode. Hein. Pas commode, il envoyait chier tout le monde, c'était un ours mal léché. Alors si vous me trouvez trop dur, trop expéditif, comme c'est le cas de certains, bah dis donc, mais je me rappelle plus son pseudo, je peux pas vous le donner, sinon je le donnerais. Hein. Et il s'était abonné, sans que je lui envoie le lien, hein, mais il avait vu mes publications à ma chaîne. Bon, il avait laissé seulement 2 coms qui ne correspondaient même pas aux vidéos qu'il y avait au-dessus, en me disant, premièrement, je te mets au défi de trouver un épisode de K2000 où David Hasselhoff a un perfecto. Il n'a jamais porté de perfecto dans K2000. Vous voyez, ça c'est la saison 1. Hein. Ça c'est la saison 1. C'est bien un perfecto. Hein. Bon, c'est dans la saison 1. Bon. Et après, je te mets au défi de trouver des photos de Joe Dassin
en dehors des shows des Carpentiers, en dehors des émissions télé, où il a des bottes, Santiago ou autres, hein, ou des boots, tout ça, des chemises de cow-boy, où il est habillé en cow-boy, voilà, dans la vie, en civil. Bon. Et je sais plus ce que je lui avais répondu, ou si je crois que je lui avais répondu, je sais plus. J'avais pas été désagréable, mais je lui avais dit ce que je vous avais dit, mais j'en ai des photos. Et hop, il s'était désabonné de ma chaîne, et il m'avait immédiatement bloqué, sur Instagram, où je l'avais, je suis toujours bloqué, hein. Taré, le mec, complètement taré, un de plus, hein. Un de plus. Non, mais il faut arrêter. Bon, alors, regardez encore les belles bottes, là. Regardez. Alors, attendez, je vais vous montrer, parce que c'est un choc de le voir comme ça, j'y ai jamais vu. Ah, beaucoup de photos inédites, hein. Oh là là. Regardez, en curé, mais j'ai jamais vu ça. En curé dans une émission, mais je ne l'ai pas, l'émission. Regardez là, en cow-boy. Regardez là, sur un plateau télé en cow-boy. Regardez à côté, des belles Santiago, regardez. Tiens, il y a Michel Fugain. Regardez, oh, ce ceinturon, qu'est-ce que j'adorais son ceinturon. Alors, attendez, Carlos, oh, son ceinturon. Il flingue le personnage qu'il se voit devenir, voilà. Il dit qu'il devenait un vrai bad boy, voilà. Voilà les fameuses photos, 3 semaines avant sa mort. Incapable de descendre de scène, son premier infarctus le guette, le 17 juillet 81. Il est mort le 20 août. Regardez là. Complètement, on dirait qu'il est complètement drogué, je sais pas. Oh, ce ceinturon. Et là, regardez. Oh, le pauvre, la tête qu'il a. Oh là. Et alors, je sais pas si c'est celui-là, ils disent qu'il était complètement bourré, qu'il s'est fait huer par les spectateurs, mais c'est un truc de dingue. Ah, et que c'était déjà comme ça depuis des mois. Hein. C'est pour ma consommation personnelle, reconnaît le chanteur à la police. Dingue, hein. Tout Paris murmure que Joe ne va pas bien. Oui, mais ça, on n'y savait pas. Moi, j'avais 10 ans, dans les médias, à Lyon, on n'y savait pas. Voilà, Christine, alors il la décrivent comme une complètement folle, complètement tarée. Regardez, ils sont tous les deux au lasso. Ah ben là, on voit pas ses bottes. Alors, regardez les belles bottes qu'il avait dans sa maison en construction à la fin de sa vie. Ah, attendez. Ah là, j'ai jamais vu cette photo peu de temps avant sa mort, quand il était en procès il a réussi à remporter la garde de ses 2 enfants. Une photo au tribunal. Là, au tribunal aussi, jamais vu. Attendez, il y avait aussi un autre truc. Bon, ça, je vous avais montré, le cercueil, l'enterrement. Voilà son parolier, Claude Lemel, qui l'a vu mourir. Oh là là, il était déjà mort. De toute façon, le temps que l'ambulance arrive, c'était trop tard, il était mort sur le coup. Ils lui ont fait du bouche à bouche, ils lui ont fait des massages cardiaques, il n'y avait rien à faire. Qu'est-ce qui m'arrive? Hop, il est mort d'un coup. Racontez-nous sa dernière journée. Absolument imprévisible. Il était beau, il avait vraiment l'air heureux de vivre et de repartir du bon pied après une période difficile, la drogue, le succès qui le fuit, oui, parce que ses derniers albums ont été un bide, et son dernier album, j'arrive pas à le trouver, il faudrait que je recherche. Ouais, mais là, j'ai battu tous les records de dépenses. Blue Country, un 33 tours, toutes des chansons country en anglais. Le public ne voulait absolument pas l'entendre chanter en anglais. Ça marchait pas, ça se vendait pas. Et je le trouve pas. En 33 ans de brocante, je l'ai jamais vu. Il est tout en cow-boy sur la pochette. Enfin, en cow-boy comme ça, hein. En cow-boy jean Santiago, enfin dans la vie. Hein, voilà, il raconte. Et je crois qu'il parle aussi de la drogue. Et après, voilà. Et après, il y a, j'adore Julien Dassin, c'est mon préféré des 2 fils. La superbe photo, c'était en mai dernier, le 16 mai dernier, avec son super blouson de cuir, où il est sur la tombe de son père. C'est bouleversant. Voilà. Bon. Allez.
Attends, Grégory Harrison, dont on a parlé hier, Logan 23. C'était moi. Ah ben regardez sur mon blog, il y a un article. Bon alors là, c'est ce que j'ai récupéré dans les journaux Le Progrès ce matin à Neuville. C'est horrible, horrible. Je vais vous le dire, très pessimiste sur l'avenir, sur mon avenir, moi qui ne supporte pas la chaleur, qui ne supporte pas la canicule. La canicule a tué au moins, en août, il y en a eu 2 de canicule, en août a tué au moins 280 personnes. Au moins, ça veut dire qu'il y en a plus que ça. Donc ils disent âgés de 75 ans et plus. Ah bah ouais, mais un jour, j'aurais... Si j'y arrive, j'aurais peut-être... Mon père est mort à 72 ans, mais un jour, j'aurais peut-être cet âge. Bon. Et puis alors là, c'est une catastrophe. Le bilan météo de l'été est préoccupant. L'anomalie devient la norme. Oh là là, oh là là, oh là là. J'ai même plus envie de vivre quand je lis des trucs comme ça. Oh bah regardez. Vers des étés de plus en plus étouffants dans la région de Lyon. Le soleil risque de taper de plus en plus fort, ça je l'ai remarqué. Je l'ai remarqué ces 5 dernières années, et même encore là, on arrive fin septembre, des moments où vous êtes dessous, le soleil est brûlant, on dirait, comme disait maman, on dirait du feu qui tombe, du feu. C'est pour ça que je pars pas à Sanary avant fin octobre. Et je suis sûr que je vais avoir chaud. L'avenir n'est pas radieux. Bon, en 2003, 41,3. 42 nuits tropicales. Canicule à rallonge. Voilà l'avenir. Alors, l'été 2003, ils avaient dit à l'époque, c'est un accident climatique. Ah ben non, dans le top 10 des saisons estivales, voilà, c'est tout ces dernières années, est en train de devenir une norme, donc la canicule de 2003. Nous respirerons de moins en moins dans la région quand approche l'été à l'avenir. Ah mais rappelez-vous, le 1er mai que j'ai été à Neuville à pied, ça j'y referai jamais, que j'ai passé, c'était surtout pour voir mon couple d'abonnés. Il y avait une chaleur, il a fait une chaleur incroyable de mois d'août. On venait pourtant juste de finir le mois d'avril. C'est pas normal le 1er mai d'avoir un soleil brûlant comme le mois d'août. Bon, allez, je me dépêche. Alors, en attendant le bus pour aller à la Croix-Rousse, boîte à livres vers où habitait maman. Alors ça, Heidi jeune fille, il y avait toute la collection. Ce sont les vintage. Ouais, mais je les ai tous. Et j'ai repris celui-là, je sais pas. Mais je dois l'avoir. Je les ai tous en bon état. Alors moi, je suis très attaché à ces livres. Par contre, ceux-là, c'est après ceux de maman. Oui. Attendez. Je voulais juste voir la date. 1958. Ouais. Alors, maman, elle est née en 37. J'ai dans mes affaires, depuis mon enfance qu'elle m'avait donné, un des livres d'Heidi. Alors, est-ce que c'était le premier, le deuxième? Je sais plus. Bon, alors, elle l'avait eu, vous le savez, elle était pupille de la nation, puisque son père est mort d'un accident chemin de fer de la SNCF. Je vous ai expliqué sur la tombe familiale que c'est faux. Il a été assassiné car il savait des choses de la Gestapo et de la Collabo pendant la guerre qui venait de se terminer. Il a été assassiné en 1946. Bon. Et comme elle était pupille de la nation, elle allait, avec ses frères et sœurs, chaque année à Lyon, au Noël des pupilles de la nation de la SNCF. Et ils avaient un cadeau. Alors elle a eu son baigneur en celluloïd auquel elle était très attachée. Revoilà la photo de moi bébé à côté du baigneur de ma petite maman chérie. Le baigneur, j'ai des photos plus récentes d'elle avec. Il s'est tout disloqué dans les années 70. Les membres se sont disloqués, le plastique s'est disloqué et elle l'avait jeté, elle était dégoûtée. Bah oui, à l'époque, on réparait pas les poupons comme maintenant. Et elle avait eu aussi, une année, un livre comme ça, voilà, Heidi jeune fille, mais vous voyez, des années 40. Attendez, des années 50 alors.
Attendez, elle est née en 37. Son père a été assassiné en 46, donc elle me l'a toujours dit, elle avait 9 ans. Elle a perdu son père quand elle avait 9 ans. Premier drame de sa vie, il y en aura bien d'autres. Au niveau deuil. Bah ouais. Et le livre, bon, j'ai écouté, il est dans la pièce du fond, bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Donc moi, j'étais tellement content, alors j'étais à fond dans le dessin animé de TF1, d'ailleurs on va en parler dans 5 minutes, avec ce que j'ai ramené de Lyon, que j'avais marqué à l'époque mon nom et mon prénom à l'intérieur du livre au stylo bille et ma classe, la classe dans laquelle j'étais. Parce que j'emmenais le livre dans mon cartable à l'école, tellement j'étais fier d'avoir un livre de Heidi. Pour moi, c'était magique. Bon, je ne saurais pas vous expliquer. Bon. Voilà. Deuxième truc, il y avait, et voilà, le retour des romans Charmed. Voilà. Mais j'en ai pas mal, hein, c'est tout trouvé dans des boîtes à livres. Alors, je voulais vous montrer à la FNAC. Alors, j'ai pris, il y a un présentoir de nouveautés, encore toute une tonne de nouvelles BD Superman. Donc moi, je trie, j'en avais pris une il n'y a pas longtemps cet été avec le design super ressemblant à Christopher Reeve. Il y en a plusieurs que j'ai refermés, que je n'ai pas pris parce que le design ne me plaisait pas. Et celui-là, c'est encore le design de Christopher Reeve. C'est super ressemblant. Regardez, regardez, Christopher Reeve. Hein. C'est super ressemblant à lui. Voilà. Alors, par contre, oh là là, le pauvre, il se fait défoncer par un super méchant. Alors, attendez, regardez. Regardez ce coup de poing qui se prend. Oh là, ça fait mal. Ça fait mal. Les coups, quand ils vous arrivent, oh oui, ça fait mal. Ouais, mais on va parler de Johnny dans un instant. Regardez. Là, il lui tire la cape. J'avais encore jamais vu ça. Là, il essaye de lui envoyer un coup. Il le loupe. Regardez, c'est bien Christopher Reeve. Hein. Regardez, première fois que je vois Superman avoir mal à la main. Là, il saigne de la bouche. Oh là là, le pauvre, ça me fait mal. Même si c'est qu'une BD, il se fait exploser le nez par un coup de genou. Oh là, ça me fait mal. Superman, c'est mon super-héros préféré. Hein. Depuis mon enfance, avec ma poupée mégot de 20 cm avec laquelle j'ai tant joué au bord de Saône à l'endroit où je vous ai montré hier, et ma poupée de 30 cm, et aussi celle, toujours mégot, de Christopher Reeve. Ah, il lui manque une botte. Ben, je ne peux pas lui donner la mienne parce qu'elle est noire. Alors. Oh là là, et il enchaîne avec un coup de poing dans le bide. Eh ben, pareil que moi, quand ça m'a cassé, le livreur Amazon m'a cassé en deux. Oh là là, le pauvre. Et ça recommence plus loin. Voilà, c'est là une autre histoire. Alors là, mais c'est qui là, celui-là? Ben là, c'est un faux Superman. Ah bah oui, c'est un robot. J'ai incendié ce bled paumé de Smallville. Oh, le coup de poing qu'il prend. Et le sang qui gicle. Oh là là. Bon, il y avait ça, et je vous ai dit Johnny. Alors, dans le bac des CD Johnny, des fois, ils reçoivent que 2 exemplaires d'un CD, donc ils ne le mettent pas sur les étagères de présentation. Heureusement que je regarde. Voilà, aujourd'hui, ça y était pas la semaine dernière, une nouvelle compile. Combien un livret bilingue. Ouais, mais ça, c'est un truc. Ça, c'est toutes des chansons des années 60 tombées dans le domaine public. C'est un truc non officiel, hein, c'est un truc pirate. Hein. Bah, regardez, c'est pas Polygram. Le chant du monde. Qu'est-ce que c'est que cet éditeur? Johnny, ils ont jamais sorti de disque de Johnny chez le chant du monde. Douce violence, j'adore. Avec une poignée de terre, j'adore. 4000 baisers. Tu parles trop, bah ça on pourrait dire ça pour moi. Le petit clown de ton cœur, c'est quoi cette chanson?
Bon, ok. Ensuite, alors, la presse. Alors, le Télé 7 jours, il y a une interview de David Hallyday en blouson de cuir pour la diffusion de son concert. Ouais, ça va passer sur France 4. Ah, j'ai oublié de vous dire. Donc, j'ai enregistré cette nuit la cérémonie des Emmy Awards sur Canal+. 4 heures. 4 heures. Bon, c'est bon, j'ai tout eu. Alors, des fois, alors il y avait aussi, donc il y avait Harrison Ford et James Marsden. Je collectionne je collectionne les passages télé sur DVD sur ces deux acteurs. Par contre, voilà, j'ai tout mis sur DVD. Évidemment, Harrison Ford n'a pas gagné l'Emmy pour sa série Shrinking. Ça, j'en étais sûr. Ça m'a énervé. Hein. Celui qui a gagné, je l'ai jamais vu, un acteur gay, d'une série télé. Jamais entendu parler. Et effectivement, les présentateurs de la cérémonie en France, là, les présentateurs français disaient « Ah oui, c'est une série confidentielle, c'est une série que pas grand monde ne connaît. » Et puis, il était sur scène. Alors, avant de dire qu'ils ont dit après qu'il était gay, et ben d'ailleurs, lui, sur scène, il a parlé de son mari. Donc, mais j'ai vu tout de suite qu'il était gay. La façon dont il parlait, dont il se comportait. Et puis alors justement, une voix très aiguë. Donc moi, ça me dégoûte. Ça me dégoûte quand la Mélusine, je lui pardonnerai jamais. De toute façon, elle est bloquée de tous les côtés. Elle a rien pour me contacter. Elle a pas mon adresse mail. Elle a pas mon téléphone. Elle a pas mes réseaux sociaux. Elle a rien pour me contacter. Quand elle avait marqué, j'ai une capture. Il a une voix aiguë, pas très virile. Tiens, viens me le dire en face, salope. Oh là là, non, mais je pardonne pas. Mais qu'est-ce que c'est que ces sacs de merde qui se permettent de nous faire notre procès sur Internet comme ça? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Je sais bien comme je suis. Putain. Bon, alors, c'est plus intéressant. Voilà, David Hallyday. Au nom du Père. Alors, on apprend dedans qu'il devait y avoir une tournée où il y aurait eu en même temps sur scène Johnny, Sylvie et David. C'était Tony Scotti qui avait lancé l'idée et il dit ça ne s'est jamais fait. Voilà. Bon. Alors, le télé-loisir, ok. Alors, le Marianne Melody, le catalogue Marianne Melody que je reçois tous les mois. Donc là, j'ai déjà découpé, il y a une page sur Annie Cordy spécial 5 ans déjà. Donc il y a des DVD que j'ai, des DVD que j'ai pas. Ce coffret je l'ai pas, de CD parce que je crois qu'on le trouve que chez Marianne. Alors c'est le catalogue de septembre. Je l'ai reçu qu'aujourd'hui. Hallucinant. Donc sur l'enveloppe, c'était marqué déposé à la poste le 3 septembre. Ça a mis 15 jours pour arriver jusque chez moi. Si vous y comprenez quelque chose, moi pas. Bon, le Télécapsat, ok. Le nouveau Télépoche, le nouveau Téléstar, ok. Alors, je le cherchais depuis la semaine dernière, que le nouveau magazine Heidi de septembre devait paraître incessamment. Bon. Et par contre, mon contact, Joël Chartret, fan de Heidi et qui prend le magazine chaque mois, il le mettait toujours sur son mur Facebook et c'est là que je savais qu'il était sorti parce qu'il venait de l'acheter. Enfin, il disait, voilà, le nouveau Heidi Magazine est sorti à telle date, tout ça. Et là, ça fait plusieurs fois que c'est moi qui le trouve avant lui, qui est au courant avant lui et qui l'informe même. Bon. Alors, samedi soir, j'avais regardé à Auchan, il n'y était pas. Bon. Et là, il y en avait tout un stock. Alors, bon, les jouets pour gosses, on s'en fout. Par contre, voilà, ça m'intéresse. Alors, on feuillette rapidement parce que vous êtes plusieurs à m'avoir dit « Bah oui, mais tu nous montres jamais l'intérieur. » Voilà, le jeu Peter le Chevrier, assistant à 4 pattes, gros câlin, feuille d'automne, une journée à la ferme. Bon, ça, c'est pas très... Ouais, il y a quand même Peter. Alors, le train entre en gare. Il y a déjà eu un truc comme ça. Ah, il y a déjà eu un truc de train. Par contre, là, vous voyez, c'est à découper, train assemblé. Ça, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu ça. Bon. Voilà, jouons avec le vent un beau visuel. Comme à chaque fois, un poster, des coloriages, vous voyez. Heidi, devant son... Je dois acheter depuis des années le chalet en Playmobil, sorti par Playmobil, qui est tellement ressemblant à celui du dessin animé.
Alors, le prochain numéro, ce sera le 11 décembre. Donc, ça veut dire que celui-là doit être sorti depuis le 11 septembre. Je sais pas. Voyez, ok. Voyez, voyez, le 11 décembre. Bon, bah, d'ici là, on aura du froid, normalement. Bon, ok, Cowboy. Alors, et pour finir, Monoprix, donc à la Croix-Rousse, hein, on revient en arrière à la Croix-Rousse, j'étais sidéré. Regardez, c'est la première fois qu'il y a ça là-bas. Alors, ça doit faire 10 ans qu'on allait dans ce Monoprix avec maman en se rendant à la Croix-Rousse une fois par semaine, au moins, des fois c'était 2 fois hein, par semaine, qu'on passait là-bas et que je recommence à collectionner les billes, à prendre des billes, puisque quand on habitait Fleurieux, j'ai découvert, mais moi j'étais à Lyon, que mon frère et ma mère avaient jeté tout un tas d'objets que j'avais conservés de mon enfance. Donc il y avait un magnétophone, donc à cassette, magnétophone audio, qui était neuf dans sa boîte. Eh ben, ils l'ont jeté à la poubelle. Il y avait mon énorme caisse de billes, car j'étais un champion de billes, plus jeune, au collège, à l'école, avec des énormes bigarros que j'avais gagnés lors des tournois, tout ça. Ils avaient tout jeté, j'étais pas au courant. C'était une énorme caisse. Donc depuis, ça a été un traumatisme, et depuis à peu près 10 ans, je reprends des billes un peu de partout, dans tous les magasins, et avant, je craquais les filets et je les mettais toutes, vous voyez, dans des verres, des vases, j'en ai plein là, regardez là par exemple, regardez ce vase vintage, hein. Vintage sur Mickey, regardez, plein de billes. Voilà. J'en ai des milliers et des milliers. Il y a même un article sur mon blog sur ma passion des billes, la folie des billes, où je raconte tout ce que je viens de vous dire. C'est la première fois de ma vie que je vois dans un magasin, ça y était pas, hein, la semaine dernière, un coffret en bois, 60 billes Galaxy, où elles sont rangées sur des étagères. Mais c'est génial. C'est génial. Alors c'est lourd, hein. Par contre, 60 billes Galaxy. Alors je crois qu'avec ce modèle, hein, j'en ai pas vu d'autres. Alors attendez, ça sort d'où? France. Ça vient de France, ok. Bille en verre, risque de bris. Ouais, mais bris, j'ai déjà eu une bille qui s'était cassée à l'intérieur. L'eau, elle est figée. Hein. L'eau, elle ne coule pas. Et puis c'est du plastique. Hein, Ah, bille en verre. Il y a du verre. Parce que ça, c'est du plastique. Il y a des billes en verre, là. Bah écoutez, je comprends pas. Hein. Moi, je veux des billes en plastique. Bon, j'en sais rien. Ok, Cowboy. Eh bien, écoutez, on va se laisser. Oh là là, 38 minutes. Ah non, c'est trop. Hein. C'est trop. Et puis là, j'ai le film, j'ai Hanouna ce soir. J'arrête pas. Est-ce que je vous ai bien tout montré, les achats de dingue? Non, parce qu'à chaque fois, j'oublie des trucs. Hein. Allez, 38 minutes, c'est trop long. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous voyez, j'ai toujours pas fini de construire les Playmobil. Regardez. J'ai encore ça à faire. Allez, à bientôt à tous. Les loulous. Et ça rime.